avoir choisi, rapidement on va commencer, pourquoi avoir choisi la comédie? Je dirais, j'ai choisi, moi particulièrement, j'ai choisi la comédie parce que j'aime ce métier. Depuis le collège René Graffin, avec notre professeur Bongoula, qui m'a poussé dans le métier parce que c'était un très bon acteur, avec mon grand frère Moustique le charismatique aussi. Quand il est derrière la caméra, devant une caméra, j'admirais tellement et depuis toute petite, j'aimais ce métier. Donc, j'ai décidé de me lancer. C'est un métier que quand tu fais ce métier, tu oublies tous tes soucis d'abord. Ouais, tu oublies tous tes soucis. Tu te sens bien dans ta peau, en fait. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le nom Dieu de choc? Là, je vais passer la parole à Liliane. Ok, bon. Déjà, Dieu de choc, c'est déjà parce que nous sommes sœurs et on a souvent l'habitude de se tirailler. D'où le nom choc. Et Dieu parce que nous sommes deux. Donc, c'est au fur et à mesure que le temps est passé que le concept s'élargit un peu. Ce qui fait que dans certains de nos tournages, dans certains de nos comédies, nous sommes plutôt entraînés, quoi. Nous ne sommes pas tout le temps dans le choc. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et depuis combien d'années déjà le groupe Dieu de choc existe? Le Dieu de choc aura un an de plus, le 15 septembre. Le 15 septembre. Donc, nous avons lancé le 15 septembre 2019. On était avec un frère, Lucas, qui d'ailleurs fait aussi partie du groupe de Dieu de choc. Et mademoiselle Izimi aussi, qui de temps en temps intervient aussi. Une très bonne actrice aussi. Merci pour la parole. Et est-ce que vous parvenez à vivre de votre métier maintenant? Bon, je dirais, vivre, c'est pas, on peut pas encore dire qu'on vit de ça. Pour l'instant, nous sommes encore dans nos débuts. Du coup, on essaie encore de se faire connaître. Mais de là à dire qu'on vit de ça, je dirais non. Vous ne vivez pas encore? Pas encore. D'accord. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la comédie? Le conseil que je vais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la comédie, c'est d'être... D'abord, quand tu veux être comédien, tu dois être quelqu'un d'attentif, de très posé et obéissant. Soumis aussi au supérieur. Tu ne peux pas voir ton supérieur et peut-être il t'envoie et tu boudes. Donc, c'est un métier où tu dois être soumis, obéissant, oui. Et tu dois être très soumis devant ton aîné. Donc, parfois, on arrive, on fait une vidéo qui nous lance, on est déjà à peut-être 300 vues sur les réseaux sociaux. On se dit, on est arrivé, on ne peut plus, on se croit déjà un peu arrivé, on ne peut plus écouter les conseils d'un aîné. Bon, beaucoup font souvent l'erreur là. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent de rencontrer des difficultés au quotidien? Oui. Déjà, c'est pas facile de parfois trouver des sites déjà, trouver de bons acteurs, parce qu'on peut avoir des idées et peut-être le nombre n'est pas suffisant, on est encore obligé de chercher des personnes avec qui jouer, donc des gens qui vont s'adapter rapidement, c'est pas parfois facile de les trouver, donc c'est l'une des difficultés qu'on rencontre souvent. Est-ce qu'il y a également des mots qui minent le domaine de la comédie, comme dans certains domaines, on parle des casting canapé par exemple, et bien d'autres. Est-ce que lors du recrutement des acteurs, ça se passe comment? Bon, je vais laisser Jordan répondre à cette question. C'est un peu ça que j'ai évité. Oui. Donc j'ai décidé de créer mon groupe, d'aller sérieux. J'ai créé le duo de choc. Nous avons créé le duo de choc, Lucas, elle et moi, pour éviter. Alors quand on s'est lancé dans notre groupe, et plusieurs acteurs ont vu, ils ont dit que je vais parler de mon père, parce que c'est un père pour moi, docteur Daniel Do, alias Oncle Chama. Ouais. Quand il a vu ma première vidéo, il a beaucoup critiqué. Et moi, ça ne m'a pas frustré, mais j'ai aimé les critiques, oui. Et alors, il me fait sortir de là, il me dit, viens quelque part. Il m'a amené quelque part où il travaille un vendredi. J'ai vu comment beaucoup de choses se passent et
À partir de là, j'ai été sollicitée sur plusieurs plateaux de tournage. Donc, je ne vais pas vers ces gens. C'est plutôt eux qui m'appellent. Et s'il y a un fidèle téléspectateur qui nous regarde actuellement, qui veut intégrer, par exemple, le jeu de choc, ça se passe comment lorsque quelqu'un vous approche? L'équipe est déjà là en fait, oui. Mais de temps à autre on a besoin des mercenaires. Oui. Si quelqu'un veut, il va seulement nous contacter. Il peut aller sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Nous avons une page que on va donner. Si vous avez besoin par exemple de 2 acteurs et qu'il y a 15 personnes qui s'amènent, comment vous faites? Là je vais te placer, je vais donner un même rôle. Oui. Je vais vous donner un même rôle de jouer. Oui. Et là je vais essayer de... Autrement dit, le jeu de choc, vous prenez la compétence. Ouais. Et non, d'accord, tout à fait. Okay. D'accord, parce que monsieur m'a déjà aidé avec beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez donc nous faire un petit truc carré, une petite comédie, puisqu'on parle là de la comédie? Jeu de choc, c'est l'oreille. Est-ce que vous pouvez nous aider à déstresser? Par exemple, il y a monsieur Mabou qui se sent pas très bien. Surtout en cette période de Covid-19 où on parle de mort, il y a de la tristesse. Là, nous allons faire le foyer polygame. Là, on intervient à 3 avec Mademoiselle Zini. Mademoiselle Zini, qui va d'ailleurs commencer. D'accord. Ouais, polygamie. Polygamie. Quand j'étais seule, j'étais bien. J'avais mon argent de poche. Regardez mon teint. Une blanche que je suis, elle est tout noircie. Ah! Oh, voilà. Je demande à lui. Oui, ma. Lucas t'a donné l'argent de ration. Il n'a même pas donné. Il a dit, bon, monsieur est sorti ce matin. Il n'a rien. Si on madame, pose une question et répond non. Qui t'a parlé dans ça? Quand on parle des femmes de Lucas, toi tu te prononces aussi. Je ne dois pas me prononcer. Non, toi tu sors d'où? On parle des femmes, il faut regarder la beauté d'abord, la beauté physique. Je dis, elle sort d'où? Quand il se lève le matin, il me fait mes bisous. Troisième femme voleuse de mari. Ma chérie, c'est moi qui le préfère, donc tu la fermes. Je donc, disais tantôt que... On a parlé, j'ai aussi parlé. Je disais tantôt, il m'a laissé 15 000 sous l'oreiller ce matin. C'est quand même mon chéri à moi. Depuis que tu es arrivé dans cette maison, il ne me laisse plus rien. D'ailleurs, savoir, c'est question de beauté. Tu dois connaître ça. N'est-ce pas? Est-ce que toi et moi, il y a la bonne match? N'est-ce pas? On verra ça après l'émission. Entendez-vous, vous allez partir. Vous allez me laisser mon mari. Lucas va me dire ça ce soir. Ou c'est toi ou c'est moi qui tu es ici dans cette maison pour faire les enfants. Oh, mamie. Elle est là pour prendre soin de ses enfants. Et moi, je suis la femme avec qui il sort. Donc, tu as reparti ta chose, mamie. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui vient souvent me dit qu'on est à deux dans la chambre sur toi. Pour toi, alors. C'est pour se consoler, pardon. Pour toi, alors. Et si j'ouvre ton dossier là maintenant, tu vas partir de cette maison. Quand on parle, l'os parle. Elle parle. Comment toi-même tu es? Les belles femmes parlent. C'est ce qu'ils cherchent. Jordan, laisse. Si Lucas ne me met pas, il ne devait pas me mettre ça. Donc tu es aussi fière de l'autre là. C'est pas pitié. On ne marche pas. J'ai dit que vous allez partir. Vous allez partir. Partir. Bien bon, monsieur, il va me sentir parce ce que soir. si t'es maître, je ne devais même pas être. J'ai dit que c'est pas pitié qui t'a fait passer, je travaille. Bien de toute façon, j'espère que Lucas, tu comprends très bien ce qu'il dit. Donc après l'émission, si tu viendras faire le choix. Je suis fatiguée. Tu vas nous dire la plus belle ce soir là. Où ça est? Tu ne vas pas jamais me voir. Quand les os parlent, regardez-vous les os. Parlent. Bien naine. Vous allez partir, laisser son seul vrai goût. Alors, mesdames et messieurs, je crois que vous avez assisté là au jeu de choc qui présentait une comédie axée sur la polygamie. Le moins que l'on peut se dire, c'est qu'elles sont assez compétentes. Alors, est-ce qu'il y a un message que l'on peut tirer derrière ce que vous venez de faire? Bon, déjà, oui. Le message qu'on peut tirer de là, c'est... il peut arriver qu'une femme soit dans un foyer polygamie. Oui. Donc, ce n'est pas pour dire que toutes les femmes doivent l'être, mais dans le cas où tu te trouves déjà dans le foyer polygamie, tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois essayer de faire, c'est d'aimer ton mari et d'éduquer tes enfants. Parce que si tu veux chercher à regarder ce qu'on a donné à l'autre femme, ou alors comment ton mari traite une ou bon, tes co-épouses, ou alors les enfants de tes co-épouses, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, tu te gères, toi, tu gères ton mari et tu gères tes enfants. La polygamie n'est même pas bien. Moi, je n'accepte même pas moi ça. N'accepte pas la polygamie. C'est même pas bien. Alors, est-ce que le jeu de choc, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver sur YouTube par exemple? Qu'est-ce qu'il vous tapez? Est-ce qu'il y a un compte Facebook, Instagram et bien d'autres? Sûr que oui. Nous avons commencé d'abord par le compte Instagram, oui. qui est Duo de Choc. Oui.
U-O. Vous séparez le chiffre 2, Oui. vous collez avec la lettre C, C. H-O-C. Mais sur YouTube, nous sommes Duo de Choc Kamer. Duo de Choc Kamer. Et sur Facebook, c'est Duo de Choc, comme sur une autre page Instagram. Instagram. D'accord. Caméra avec K. Alors, est-ce qu'on peut vous contacter pour diverses cérémonies, mariage, un divorce même, peut-être Ah, par exemple. Oui, par exemple. Et bien d'autres, anniversaire, baptême, ou alors, Donc, vous venez même dans les les dieux de divorces. choc ne... Ils ne sont pas tout. Ça veut dire même pour des événements à petit échelle, on peut vous contacter. Oui, oui. Oui, oui. Même si c'est pour l'anniversaire de mon minou. Nous sommes là. D'accord. Alors, Ok, maintenant pour sortir, on vous voit très belle. Est-ce qu'il y a un cœur à prendre parmi vous? Ça, c'est une question piège. Ça, c'est. non, certainement, des notre téléspectateurs nous regardent en ce moment et beaucoup, Hey. peut-être aimeraient tenter leur chance. Voilà. Alors, est-ce que... Beaucoup de personnes, même Le- monsieur non, Mwanga, est-ce qui est là que le peut-être. changement- Non, non. Parce que mon cœur est déjà pris. Ah. Compliqué, hein, t'es un titré. Ah. Ah bon, d'accord. Bon, merci bien au Dieu de choc et on espère vous avoir ici très prochainement. Merci. Merci à vous. Très bon début de semaine à vous et respectons, voilà, les distanciations sociales et les mesures Toujours, pour le corona. toujours. Vous savez, la maladie est encore dehors. Ah oui, oui. Toujours. Et nous vous souhaitons surtout bon vent dans votre carrière. Merci. Nous espérons que vous allez suivre les traces de... Vous avez parlé de Oncle Tsama. Que le vent va bien Oui. prendre l'orage. Amen. Ah, alors, mesdames et messieurs, c'était le duo de choc sur le plateau. Nous allons prendre une halte et derrière, nous accueillerons une fois de plus M. Chancelin Wabo avec M. Dutrochet, l'homme de la phrase célèbre, comme quoi les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique, mais à cause de leur passion. Il sera également là sur le plateau pour essayer de faire une présentation et parler de l'ouverture de son centre dans quelques instants. Le temps pour nous de souffler une fois de plus au niveau de la régie. À tout de suite.